Dans cette vidéo, nous plongeons dans la compétition intense entre l'Algérie et le Maroc, où chaque projet lancé par l'un semble être imité par l'autre. Une rivalité qui prend de l'ampleur, avec pour terrain de jeu l'Afrique. Qui sortira vainqueur de cette bataille géopolitique? L'Algérie continue d'essayer de concurrencer le Maroc sur ses projets continentaux. Depuis l'élection du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le voisin de l'Est mène une offensive sur plusieurs leviers pour tenter de grignoter des parts de marché dans les projets initiés par le Maroc en Afrique, et bien plus encore. La rivalité entre le Maroc et l'Algérie découle de tensions géopolitiques et de concurrence économique, historique bien ancrée dans le paysage maghrébin, mais ces dernières années, la complexité de la relation entre les deux pays a pris une autre dimension. Si jusqu'à la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie contenait ses prétentions hégémoniques sur le continent, et ne marchait pas sur les plates-bandes du Maroc, depuis 2020, les choses ont pris une autre tournure et partant, elles touchent tout le continent et en particulier le Sahel. Dernière œuvre en date, signée par le régime algérien, l'idée de construction d'une centrale électrique au Niger. Alors qu'une centrale électrique nommée Roi Mohamed VI a été gracieusement offerte à la République du Niger et a été inaugurée en décembre, voilà qu'Alger mime la même opération. Les propos du gouverneur de la région de Niamey, Abdou Assouman Harouna, très élogieux à l'égard du royaume et du roi, ont dû très mal passer à Al-Mouradia. En effet, le responsable a affirmé que la souveraineté énergétique est un pilier fondamental de la souveraineté, de l'indépendance totale dont la souveraineté économique. Une voix plus autorisée saura trouver les mots justes pour transmettre au royaume chérifien et à Sa Majesté le roi Mohamed VI toute notre gratitude. Dans une énième et vaine tentative de « faire comme le Maroc », le PDG de la Sonelgaz, Mourad Adjal, a tenu, jeudi, une réunion à distance avec le directeur général de la compagnie nigérienne d'électricité Nijlek, Fatih Abarchi, afin de discuter des moyens d'accélérer le rythme de coopération et de partenariat entre les deux pays. Les médias algériens ont affirmé que Sonelgaz serait prête à envoyer une équipe de spécialistes pour commencer l'étude de terrain pour la construction d'une centrale électrique dans le pays, notamment dans le cadre d'un projet d'investissement algérien. Cette initiative intervient alors que les relations entre le Niger et l'Algérie sont compliquées depuis qu'Alger a soutenu le président destitué, et qu'une réponse cinglante du Niger avait refusé une « médiation » algérienne. En outre, cette initiative est une nouvelle manifestation de la stratégie algérienne visant à entraver les intérêts marocains sur le continent africain pour tenter de renforcer la position économique et géostratégique de l'Algérie sur le dos du Maroc. Depuis 2020, l'Algérie tente de suivre les pas du Maroc dans tout ce qu'il entreprend. C'est le vœu du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a lancé plusieurs offensives marquées du sceau du régime algérien. Qu'il s'agisse d'une concurrence ou d'une copie du modèle marocain, l'Algérie ne recule devant rien et essaie de toucher à plusieurs secteurs. Cela prend la forme d'une concurrence déloyale en s'appropriant la culture et l'histoire du Maroc et aussi une forme institutionnelle, notamment avec la création de l'Agence algérienne de coopération internationale qui se veut un moyen d'aller chercher des contrats avec les pays africains, en particulier ceux du Sahel. Une stratégie purement politique puisque l'Algérie tente de reproduire l'expérience marocaine sur plusieurs chantiers. À l'instar du projet de gazoduc Maroc-Nigeria CEDEAO pour relier l'Afrique de l'Ouest au marché européen qu'a lancé le Royaume, l'Algérie a aussitôt déterré un ancien projet similaire Trans-Saharan Gas Pipeline pour acheminer son gaz vers l'Europe. On pourrait citer encore sa vaine tentative de concurrencer les banques marocaines en Afrique, en annonçant la création de 3 filiales de banques algériennes annoncées au Sénégal, au Niger et en Mauritanie. Merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est précieux et c'est grâce à vous que nous continuons à partager ces analyses. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.